would do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Dans cette vidéo on va voir l'organisation de la Saint-Valentin. Pour ma part ça va être une organisation du petit déjeuner pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez très bien faire l'organisation d'un goûter de Saint-Valentin, d'un brunch ou même d'un apéro si vous voulez de Saint-Valentin. Ça peut se faire de mille et une façons. Donc moi je vais commencer par préparer une pâte à pancakes. Je vais vous laisser si vous voulez la recette en barre d'infos, mais c'est une recette classique de pancakes et ensuite je vais faire quelques petits trucs sympas avec cette pâte à pancakes, vous allez voir. Bon, vous allez voir cette vidéo la veille de la Saint-Valentin, donc j'espère que de cette manière ça peut vous donner des idées pour organiser un petit truc avec votre amoureux ou même avec vos enfants si vous avez des enfants, parce que c'est une fête, moi je trouve pas que pour les amoureux, ça peut être pour toute la famille. My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Bon là j'ai terminé de préparer ma pâte, maintenant je vais prendre ma poêle à crêpes, je vais graisser un tout petit peu histoire que ça colle pas et je vais venir faire quelques petits pancakes classiques comme ça au début. Je pense que je vais en faire 3-4. Après avec le restant de la pâte je vais essayer de faire des formes sympas en fait qui rappellent la Saint-Valentin. Vous allez voir les petits cœurs ou alors même des mots, de toute façon vous allez voir pendant la vidéo ce que je vais faire et je trouve que de cette façon c'est sympa et que c'est original en fait, ça change et voilà. Donc vous voyez je viens avec ce petit cœur. Je vais mettre la pâte dedans, j'en fais pas beaucoup, je fais juste 2 parce que ça a été assez galère à les démouler, si on peut dire ça comme ça. Je fais juste 2 mais c'est suffisant déjà, ça fait des petits cœurs super sympas comme ça. Après je viendrai avec ma poche à douille comme vous êtes en train de voir. Je remplis un peu et je fais attention parce que quand la pâte commence à être bien dedans, ça a tendance à couler, donc il faut faire attention. Et là je viens écrire tout simplement, vous écrivez par exemple de la façon dont vous voulez, vous pouvez écrire en français, en anglais, dans la langue que vous voulez. Ici j'ai écrit love, après je vais faire des petits cœurs et ensuite je vais écrire aussi ti amo, voilà ça veut dire je t'aime. Et voilà je m'amuse un petit peu à faire des petites lettres comme ça et des petites formes. Je trouve que c'est sympa et que c'est assez original comme je vous ai dit avant. Donc vous voyez, je trouve que c'est super joli en plus, ça fait vraiment super sympa et ça change des trucs qu'on achète tout fait ou des petites lettres qu'on peut ajouter comme ça qui se mangent pas. Ici c'est un truc qu'on peut manger, je trouve que c'est sympa. Après dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi je suis ravie de ce que j'ai pu faire. Bon je suis pas non plus super douée mais bon en tout cas ça me plaît le résultat, j'aime beaucoup. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Bon là j'ai fini avec mes pancakes et les formes que je voulais. Donc maintenant je vais passer aux fruits. Ici j'ai choisi de la mangue, des kiwis et des fraises. J'ai aussi pris une pomme. Là je viens découper ma mangue en lamelles. Ensuite je viens avec le petit kern en porte-pièce que je vous ai montré tout à l'heure donner la forme. Et comme ça je fais quelques petits cœurs de mangue. Je trouve que c'est vraiment très très sympa et c'est trop mignon. Donc voilà, je continue de donner mes formes de cette façon là. Je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir mieux. Vous voyez, je continue de faire de cette façon là. Ensuite je viens découper mes kiwis en rondelles tout simplement. Sometimes I go for the gold. I never thought you were easy prey. Alors pour les chutes de mangue que vous avez vu tout à l'heure, je les jette pas, bien évidemment je vais les réutiliser ici et je regarde ce qui reste
pour plus tard, pour une salade de fruits ou même pour manger comme ça. Là, je passe aux fraises. Je vais découper comme ça en longueur. Ensuite, pour les autres, vous allez voir, je coupe en deux et je viens couper tout au bout de la fraise. J'enlève un petit morceau pour que ça fasse un petit peu la forme de cœur si vous voulez. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé de faire le cœur. Après, si vous avez une autre façon, bah, faites-le. Et moi, je sais pas mieux faire que ça. Donc, du coup, j'ai fait de cette manière-là. Mais bon, c'était aussi joli, c'était mignon. Donc, j'ai bien aimé. Là, je viens découper ma pomme de la même façon que j'ai fait avec l'ananas. Malheureusement, la pomme n'était pas très belle. Elle commençait à être un peu pourrite alors que je venais à peine de l'acheter. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai quand même réussi à faire quelques petits cœurs avec cette pomme-là. Là, j'ai fini de découper tous les fruits que j'avais choisis. Et finalement, j'ai décidé de rajouter une banane de plus. Ça peut être sympa aussi et nous par ici on adore les bananes donc bah, c'est tant mieux, je rajoute un fruit et c'est parfait comme ça. Et après bah, je viens dresser un petit peu pour que ce soit joli. Avant ça, je découpe quelques morceaux de pain, vous voyez, c'est du pain que j'ai acheté chez Lidl, c'est aux fruits secs je pense et on aime beaucoup. Et là je viens faire des œufs brouillés, je vais prendre 2 œufs comme vous voyez, moi je casse directement dans la poêle, là je viens même pas battre. Je mets comme ça un petit peu de beurre et je viens tout simplement les mélanger sur le feu de cette façon là. Et pour que ce soit bien comme il faut, je rajoute un petit peu de crème. Vous savez, comme ça, les œufs brouillés restent toujours un petit peu, comment dire, liquide, pas trop sec, si on peut dire ça comme ça. Et là, je passe au dressage. Je viens mettre mes morceaux de pain de cette façon-là. Ensuite, je viens avec les œufs brouillés dans la même assiette. Et là, je viens mettre de la confiture d'abricot sur un morceau de pain. Et la confiture de figue sur l'autre pour que ça fasse un peu de couleur et parce que on aime bien aussi de la confiture. Ces deux confitures là, c'est notre confiture préférée. Donc voilà, et après bah, je viens décorer avec mes morceaux de fruits ici, de la fraise. Et dans une autre assiette, je viens avec 3 morceaux de pancakes, enfin 3 pancakes plutôt. Et je vais essayer d'écrire, vous savez, I love you en abrégé, juste avec le I, le cœur et le U. Mais bon, soyez indulgents parce que bon, c'était pas vraiment ça, on va dire ça comme ça. Mais bon, écoutez, l'important c'est tant que moi j'ai compris ce que je voulais faire et mon mari a compris ce que je voulais faire et c'est ce qui compte finalement. Il était content, on était content et bah voilà. Donc vous voyez le résultat, dites-moi en commentaire, est-ce que vous arrivez à lire, vous arrivez à savoir si c'est ce que je vous ai dit ou bof. Bon, dans une autre assiette, je vais venir avec le love là en lettres, les 2 petits cœurs que j'ai fait avec les emporte-pièces. Et ensuite, bah, je viendrai avec les myrtilles et peut-être les framboises aussi pour que ça fasse toujours beaucoup de couleurs comme je vous ai dit. Et je vais continuer après avec une assiette de fruits et je vous laisse regarder. Bon, donc voilà, dans cette petite assiette, je vais mettre que des fruits. Ici, la mangue, des fraises, des kiwis pour que ça fasse une petite assiette comme ça colorée et que avec des fruits sans les morceaux de pancakes comme j'ai fait avec les autres. Je trouvais que c'était sympa aussi et que ça faisait un petit peu plus sobre. Et puis voilà, je viens rajouter ensuite les morceaux de banane un peu partout et ce qui reste, je laisse dans l'assiette et je viens avec les chutes que je vous ai montré tout à l'heure de mangue et de pommes et je vais les remplir avec des myrtilles et des framboises.
Bon, donc voilà les amis, le résultat. Une fois toutes les assiettes dressées, ça donne ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur un plateau de bois ou alors, je sais pas, dans n'importe quel récipient un peu plus grand que les assiettes. Mais moi, j'ai préféré faire dans des assiettes comme ça. Ça nous va très bien et on a beaucoup aimé de cette façon-là. Ou alors même, par exemple, si c'est un petit buffet, vous laissez de cette façon-là. Ça peut être bien aussi, ou un brunch, je sais pas, vous laissez comme ça là, plein de petites assiettes par-ci par-là et chacun vient servir de la façon dont il veut. Ça peut être sympa aussi, comme je vous ai dit. Mais là, je vais vous donner un exemple aussi si vous voulez faire par exemple un plateau que vous apportez au lit. Là, je viens avec mon petit plateau, je vais mettre 2 sets de table rouge pour que ça fasse, vous voyez, à la couleur, voilà quoi. Je mets un verre de jus d'orange, je mets des couverts, ensuite je vais mettre 2 assiettes. Bon, j'ai pas composé une autre assiette, hein, j'ai mis les assiettes que j'avais déjà faites avant. C'est juste pour l'exemple si jamais vous voulez apporter demain pour vous, du coup, le petit déjeuner au lit, à votre amoureux ou amoureuse. Ou même à vos enfants comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez, ça peut être super sympa, un petit plateau comme ça, hyper coloré, avec des fruits, des œufs, du pain, de la confiture, des pancakes, enfin bref, vous faites ça comme vous voulez. En tout cas, j'en suis sûre que ça va plaire. Par ici, ça n'a pas été le cas parce que bien évidemment, c'est pas le jour de Saint-Valentin. Donc du coup, on a pris notre petit déjeuner à table. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai dressé la table. Et je passe au dressage de table, mais c'est très simple avec les 2 mêmes sets de table que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je viens de les placer sur la table puisqu'on est 2, donc il n'y a que 2 places. Et je viens mettre des petites assiettes, des couverts et les serviettes que j'avais déjà utilisées pour ma décoration de table de Noël et pour les idées repas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai pris les mêmes et là je viens mettre toutes les assiettes que je vous ai montrées tout à l'heure sur la table et 2 verres de jus d'orange. Et puis voilà le résultat de notre table, la vraie table parce que c'est comme ça qu'on l'a utilisée ce matin. Donc du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Je me suis beaucoup amusée. Je trouve que c'est toujours sympa de célébrer, de commémorer ce genre de date. Après il y a des gens qui n'aiment pas forcément, mais moi j'aime beaucoup et on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, désolée, j'ai pas mis de fleurs.